l'as vu, tu m'as sauvé. Nickel. Euh, donc voilà, donc, comme je disais, vraiment démystifier, vulgariser un maximum de sujets. Donc prenez bien des notes et puis il y aura le replay si vous ne comprenez pas des choses au fur et à mesure justement de cette formation. Je vais pouvoir me présenter assez rapidement en 30 secondes. Je m'appelle Simon, j'ai 18 ans, je suis un grand, grand passionné de crypto. J'ai découvert ça en décembre 2017 quand le Bitcoin était à 20 000 dollars, quand l'Ethereum, je crois, était à 1600 dollars, quelque chose comme ça. Et en gros, en fait, j'étais pas trop focus sur ce domaine-là, je m'intéressais vraiment au trading. Et c'est en 2019 où j'ai commencé en fait à commencer à investir et à m'intéresser plus amplement à ce domaine-là, à la blockchain, à toutes les possibilités. Je voyais le côté financier qu'il y avait de retour sur investissement qu'on n'avait nulle part ailleurs. Et je voyais aussi ce côté technologique, le côté justement blockchain, le côté Web 3.0, etc. Tout ce qu'on entend parler aujourd'hui, vraiment la révolution technologique. Et c'est un domaine qui m'a intéressé, J'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé. J'ai pu rejoindre IAM il y a quelques temps de cela. Et justement, ça m'a permis d'enrichir encore plus mes connaissances et mes compétences, tout simplement. Donc, voilà, vis-à-vis de tout ça, je vais pouvoir partager mon écran et on va pouvoir directement commencer justement cette formation sur la finance décentralisée. Alors, normalement, ça devrait être good. Dites-moi juste si vous me voyez bien mon écran, mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Dites-moi juste si vous voyez bien mon écran. OK, nickel, parfait. So, du coup, comme je disais, comme je l'avais dit également, bon, on est 1000. Félicitations à tout le monde pour votre place. Comme je l'avais dit, du coup, dimanche dernier sur le call, justement, un côté méconnu du monde des cryptos, mais pourtant truffé d'opportunités. La finance décentralisée, c'est quelque chose, justement, sur lequel vous pouvez aller, quel que soit votre niveau. Ça veut dire que vous allez avoir des opportunités, justement, pour des personnes qui n'y connaissent rien, qui veulent faire, justement, du passif, etc. Et des opportunités vraiment où il va falloir avoir des connaissances, des compétences. On va parler un petit peu de tout ça. Mais vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que la finance décentralisée, c'est pour tout le monde. Il y a des aspects qui vont être réservés plus pour des personnes justement qui sont avancées et des aspects pour des personnes qui justement sont débutantes. Donc voilà vis-à-vis de ça. Dans un premier temps, justement, je vais vous expliquer un peu l'organisation du call. Donc, dans un premier temps, on va définir et expliquer qu'est-ce que c'est. La définition, elle va se faire notamment à travers ce sommaire-là et puis avec une slide que j'avais évoquée dimanche dernier. On va parler d'emprunt et d'épargne, justement. On va parler également d'assurance et d'oracle décentralisé. On va parler de DAO, les organisations décentralisées. On va parler justement de proof of stake, de stacking, d'échanges décentralisés. On va également aborder le sujet de la sécurité qui est super, super, super important dans le monde des cryptos et d'autant plus dans la finance décentralisée, parce que qui dit décentralisé dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de Binance pour vous sauver ou autre. Et à la fin, si on a le temps, on verra un petit bonus, justement, ce que j'avais évoqué rapidement dimanche dernier, à savoir les fork season. So, du coup, pourquoi la défi dans un premier temps? Je vais revenir une minute là-dessus sur cette slide-là pour les personnes qui n'étaient pas forcément sur le call de dimanche, sur l'event. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, la finance décentralisée, ça va vous permettre d'aller chercher des rendements et des revenus passifs quasiment en illimité en termes de pourcentage. Tandis qu'aujourd'hui, on va vraiment être bloqué à moins de 10% à la banque. Et en fait, aujourd'hui, la finance décentralisée, c'est dans un premier temps, mais pas que, justement, la banque copier en décentralisé. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup plus d'opportunités que la banque. Ça va être quasiment les mêmes produits, mais on va avoir beaucoup plus de choses également. On va également avoir notre argent qui va nous appartenir. Ça veut dire que, en fait, très concrètement, on va avoir une transparence totale, on va avoir une main sur notre argent. Ça veut dire qu'on va savoir où est-ce qu'il est et combien il nous rapporte en temps réel, ce qui n'est pas le cas à la banque. Donc voilà, cette petite introduction est faite. On va pouvoir du coup commencer à parler d'épargne justement et d'emprunt. C'est les deux gros piliers de la défi. Vraiment, ce qu'on entend le plus parler, c'est vraiment emprunter de l'argent et épargner. Pour cela, je vous ai fait un petit organigramme, justement, un petit organigramme, une petite map mind rapidement pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. En ce moment, je vous ai listé 3 protocoles majeurs, d'accord, qui vont être justement dans ce côté de la DeFi. On va voir Compound, on va voir Onshore et on va voir AAVE. Ces protocoles-là vont vous permettre en fait d'emprunter et également d'épargner. L'emprunt, c'est quoi? C'est justement demander à ce qu'on prête de l'argent. L'épargne, c'est quoi? C'est prêter de l'argent justement au protocole qui va en fait votre argent, quand vous le prêtez, quand vous le mettez à disposition, il va aller dans les poches, dans les wallets des personnes qui veulent emprunter de l'argent. Donc, la première caractéristique, c'est l'emprunt. L'emprunt aujourd'hui, dans le monde classique, comment ça se fait? Il faut déposer un dossier, il faut être accepté, etc., etc. Il faut souvent avoir un garant, etc. Dans le monde de la finance décentralisée, on ne peut pas savoir tout ça. Et on ne veut pas savoir tout ça. Et donc, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est un collatéral. Si vous voulez, imaginons, j'ai pris un exemple. Si vous voulez justement emprunter 10 000 euros en Bitcoin, ok, ou 10 000 euros en Ethereum, et ben vous allez devoir déposer 13 000 euros sur la plateforme, 13 000 dollars. Pourquoi? En fait, ça va servir à faire comprendre au protocole que vous avez largement les capacités de rembourser justement
votre emprunt. Vous avez largement les capacités, donc vous avez la somme, plus justement un petit peu si le prix descend. Imaginons que justement, on vous prête de l'Ethereum, il est à 2000 $ et que demain, l'Ethereum se retrouve à 2500 $. D'accord? Et bien forcément, ce que vous avez déposé, votre collatéral, ce que vous avez mis sous séquestre, c'est-à-dire ce que vous avez bloqué pour qu'on vous prête l'argent, ça a pu avoir la même valeur qu'actuellement. Ce qui fait qu'on va toujours demander d'avoir un petit peu plus. C'est comme ça que l'emprunt se fait. Moi, je connais des personnes justement qui ont déposé, qui ont en fait déposé des Luna en collatéral, donc le token LUNA, pour justement avoir des UST. Okay, donc le stablecoin de Luna. Donc, ils ont déposé plus de Luna que d'UST qu'ils ont reçus. Et ces UST-là, en fait, il les a investis sur le marché. Il est parti chercher un retour sur investissement, il a remboursé son prix. Au final, maintenant, c'est de la plus-value. C'est une stratégie d'investissement comme une autre, hein. Mais bien évidemment, dans tout ça, il y a des risques. La finance décentralisée, c'est quelque chose qui est extrêmement justement risqué. Il faut savoir justement où est-ce qu'on va. Il faut être averti avant d'aller trifouiller dans chaque protocole. La deuxième chose qu'on va voir, c'est l'épargne. Et l'épargne, c'est quelque chose qui est assez intéressant pour nous pour faire justement de l'investissement passif. Aujourd'hui, en fait, imaginons qu'on a, je dis une bêtise, hein, on a de l'argent, on a 10 000 € par exemple. On a 10 000 € justement de stablecoin, le marché baisse, on ne sait pas quoi faire avec ces stablecoins-là, ils ne nous rapportent pas d'argent, ils font que de stagner par définition. Et bien, en fait, on va pouvoir justement les mettre dans une plateforme qui va en fait nous donner un rendement annuel. Le rendement, ça va de 7, 8, 7-8% jusqu'à quasiment 12, 13, 15, même 20% pour certains protocoles, ce qu'on verra juste après quand j'ai partagé ma page Internet. Et en fait, ce protocole-là, il va vous rembourser, il va justement vous indemniser, entre guillemets, avec les intérêts des personnes qui, eux, empruntent. Ça veut dire que les personnes qui vont emprunter, ils vont payer un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt-là, il va vous être redistribué dans un premier temps. Donc, souvent, ça va être en stablecoin ou ça va être dans la crypto sur laquelle, justement, vous avez déposé votre argent. Et ce qui est intéressant, dans un second temps, ce qu'on verra, c'est qu'on a la possibilité également d'assurer ses rendements et ses dépôts. Ça veut dire que moi, je vais déposer 10 000 $ sur un protocole décentralisé. Si le protocole décentralisé se fait hack, je peux perdre tout mon argent. Aujourd'hui, on a des assurances, justement, on verra ça juste après, qui vont nous permettre justement de se faire rembourser s'il y a justement des problèmes comme du hacking. Parce qu'on est dans la finance décentralisée, il y a des risques, bien évidemment. C'est pour ça qu'on va avoir des assurances. Donc, je vais pouvoir vous montrer rapidement quelques protocoles. Mais avant ça, un premier site, donc j'ai partagé pas mal de sites, donc je vous laisserai prendre des notes des différents sites Internet. Le premier, c'est DefiPulse. C'est vraiment une sorte de dashboard de la finance décentralisée. Actuellement, on voit qu'on a quasiment 80 milliards de dollars qui sont bloqués dans la finance décentralisée. Si on regarde un petit peu l'évolution depuis la création, entre guillemets, des premiers protocoles, en 2017, on voit qu'on est passé, comme tout, hein, de quelques centaines de dollars à plusieurs centaines de milliards de dollars au mois de novembre 2021. Donc là, on voit en fait les différents protocoles qui vont exister sur le marché, Maker, Secure Finance, AAVE, Convex, Compound, etc., etc. Moi, je vais vous en montrer deux, les deux plus connus, le plus connu et un qui fait beaucoup de bruit en ce moment, que j'utilise personnellement depuis le mois de septembre. Le premier, c'est AAVE. Donc, en fait, AAVE, vous allez pouvoir l'utiliser tout simplement en installant MetaMask. D'accord? Donc, MetaMask, c'est une extension, et ça, on le verra par la suite également, c'est une extension d'un navigateur Internet. Donc, vous pouvez trouver sur Google, sur Safari, etc. Et en fait, ça va être un portefeuille décentralisé. C'est là où vous allez pouvoir stocker justement vos crypto-monnaies en toute sécurité et de façon totalement décentralisée. Et en fait, en connectant votre MetaMask au site AAVE, vous allez pouvoir justement avoir une visibilité sur les rendements que vous allez pouvoir faire. Donc là, on a le tableau marché, on va aller dans la case déposer. Donc en gros, le dépôt, ça va être justement tout ce qui va être rendement, tout ce qui va être passif qu'on va pouvoir justement me verser. Donc là, on va prendre l'exemple du DAI. On voit que justement, le DAI, c'est 2,26% à l'année. Donc en gros, sur un dépôt que je vais pouvoir faire, on va pouvoir me rémunérer 2,26% à l'année, ce qui est largement supérieur en soi au livret A. Donc en fait, on va avoir des solutions d'épargne plus intéressantes que ce que les banques nous proposent aujourd'hui et qui vont pouvoir nous permettre de nous couvrir contre l'inflation. Donc voilà vis-à-vis de ça. Donc là, on va avoir AAVE. On va également avoir la partie justement emprunt où là, on va pouvoir emprunter par exemple du BUSD qui est un stablecoin pour justement quasiment 4% d'intérêt. Ça, c'est le premier protocole qui fonctionne sur Ethereum, mais également sur Polygon. Polygon qui est une blockchain justement avec quasiment zéro frais. Et ça qui est réellement intéressant comparé à Ethereum. Et là, on va avoir un protocole qui est super intéressant, c'est Onshore. Onshore, c'est la blockchain de Luna. Donc, c'est une crypto-monnaie, c'est un écosystème. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Il y a des lives sur GoLive justement qui parlent de tout ça. Et en fait, Onshore, ça va vous permettre simplement, dans un premier temps, c'est connu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous donner
un retour sur investissement de 20% sur votre épargne. Donc, dans la catégorie Earn, justement, vous voyez qu'ici, l'intérêt est de 19,25%. 19,5%, excusez-moi. Ça veut dire que concrètement, vous déposez justement votre somme d'argent, donc imaginons 1 000 euros, vous allez ressortir avec, si je ne dis pas de bêtises, 195 euros d'intérêt à l'année. C'est un taux qui est quasiment jamais vu dans le domaine de la finance décentralisée, un taux sécurisé, entre guillemets. Ça veut dire qu'on va quand même sur un protocole qui est stable. On a 10 milliards de dollars qui est bloqué dans ce protocole-là. C'est-à-dire qu'il y a de la confiance, c'est-à-dire qu'il y a des gens justement qui mettent leur argent là-dedans. Moi, j'ai commencé à faire ça depuis le mois de septembre et j'ai pu faire pas mal de retraits. C'est quelque chose qui est très, très, très clean. Donc voilà par rapport à un petit peu à tout ça. Et pareil, on va pouvoir également ici demander et emprunter de l'argent. Donc en gros, la question qu'on peut se poser, c'est comment le taux d'intérêt il est fourni sur Onshore Protocol. Parce qu'on a vu que sur AAVE, c'était 4, 5, 6%. Donc ce qui peut représenter les intérêts des personnes qui vont emprunter. Là, en fait, on va avoir une particularité différente sur Onshore. Le taux d'intérêt, en fait, il va provenir dans un premier temps. Alors, attendez. Le taux d'intérêt, justement, va provenir tout simplement justement des intérêts que les emprunteurs vont faire. Et on va également avoir du stacking. C'est-à-dire que le protocole, il va prendre notre argent, il va aller le stacker sur justement d'autres protocoles. Et ça, on le verra par la suite. D'accord? On le verra vraiment au fur et à mesure du call, on va parler de stacking. Mais en fait, si vous voulez, c'est pour ça que le rendement va être assez élevé. Et là, c'est quelque chose qui est intéressant, 19,5% à l'année, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part. Et là, ce qui peut vraiment être également intéressant, c'est la possibilité de pouvoir assurer son dépôt. Et là, on va arriver du coup dans le domaine des assurances décentralisées. Les assurances décentralisées, ça va fonctionner de la même façon justement que les assurances traditionnelles, sauf qu'on va justement avoir ce modèle de décentralisation. On va avoir ce modèle justement où on ne va pas avoir un tiers qui va justement assurer, mais on va avoir tout le monde. C'est-à-dire qu'on va avoir deux catégories, les assureurs et les assurés. C'est-à-dire que moi, demain, je peux mettre mon argent justement dans ce qu'on appelle une pool, donc en fait dans une cagnotte collective qui va servir à indemniser des personnes qui demanderaient justement à bénéficier de l'assurance. Donc, en gros, si les personnes demandent à bénéficier de l'assurance, forcément, je vais perdre de l'argent. Mais si justement les personnes ne demandent pas l'assurance, je vais gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que les personnes qui demandent à s'assurer, ils vont payer un taux d'intérêt. C'est comme aujourd'hui votre assurance lambda. Vous payez un taux d'intérêt, justement, vous payez des cotisations. C'est exactement la même chose. Et les assurances décentralisées en crypto, dans un premier temps, donc vraiment dans la défi, ils vont vous permettre de vous couvrir notamment contre les hackings des exchanges, donc tout ce qui est hack de Binance, Crypto.com qui s'est fait hacker récemment, tout ce qui est hack de smart contracts. Donc les smart contracts, ça va être ce qu'on appelle les contrats intelligents, etc., etc., etc. Donc vous voyez que vous avez pas mal de cas concrets. Et en fait, si on va un peu dans les détails, notamment sur Unslash, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc pareil, encore une fois, il faut justement connecter votre portefeuille décentralisé à la plateforme pour que en fait, il puisse vous couvrir. Et là, on va pouvoir regarder notamment sur Onshore. Vous voyez qu'ici, on a une assurance qui représente 7,50% à l'année. Cette assurance-là, elle va justement couvrir deux choses. Elle va couvrir dans un premier temps un bug potentiel du smart contract. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, il y a un hack, par exemple, de Onshore Protocol et que le taux d'intérêt descend à 1%, là, évidemment, il y aura un problème et on pourra justement faire valoir l'assurance. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le dollar peg. Le peg, c'est justement vous avez en fait dans le principe des stablecoins, donc c'est une monnaie qui est stable, qui vaut quasiment tout le temps $1. Et en fait, le PEG, c'est le fait que le stablecoin soit adossé à un actif, donc par exemple au dollar. Si justement le stablecoin se détache de l'actif, donc si le stablecoin passe de 1 USDT par exemple à 0,80 USDT, on va avoir ce qu'on appelle un unpeg, d'accord? Un unpeg, c'est-à-dire que le prix de l'USDT, du stablecoin, va chuter. Et pareil, si aujourd'hui l'UST, donc qui est le stablecoin de Onshore, justement, va perdre de la valeur, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir être également remboursé, dédommagé dans le cas de cette assurance-là. Là, si on s'assure uniquement contre la chute du stablecoin, on est à 2,15% à l'année de ce qu'on va déposer. Là, par exemple, sur le Compound, un autre protocole, on est sur 0,20% à l'année, justement, de cotisation justement pour l'assurance décentralisée. Donc voilà, vis-à-vis un petit peu de ça, on va en avoir pas mal d'autres. On va également avoir Bridge Mutual qui ont tous leurs tokens. Hein. C'est-à-dire que Unslashed va avoir son token, c'est l'UST. Non, excusez-moi, je me suis trompé, ce n'est pas l'UST, c'est l'USF. Bridge Mutual va avoir son token, ça va être le BMI. On va également avoir Nexus Mutual qui vont eux également avoir leur token. Donc ça, c'est au niveau justement de l'assurance centralisée, sur tout ce qui est rendement
sur les protocoles défis. Mais ce qui est intéressant et sur quoi il faut se projeter sur le long terme, c'est les assurances centralisées de façon globale. Moi, souvent, quand je parle d'exemples de smart contracts, donc de contrats intelligents, je prends l'exemple des assurances décentralisées dans le domaine de l'aviation, dans le domaine des vols d'avion. Et bien là, en fait, on va avoir justement AXA qui a lancé en 2017 une assurance automatique sur la blockchain. Ça veut dire qu'en fait, à travers un contrat intelligent, l'assurance, vous déclenchez automatiquement dès que le retard ou l'annulation du vol était constaté. D'accord? Et ça va fonctionner sur ce qu'on appelle un oracle décentralisé. Et ça va être la seconde partie justement de cette thématique-là qu'on va voir juste après. Donc, en gros, en fait, AXA avait lancé une assurance totalement décentralisée sur la blockchain. C'est-à-dire que votre avion était en retard, vous avez souscrit l'assurance, automatiquement, vous étiez remboursé. Le processus de remboursement, en tout du moins, était émis. Donc voilà, donc ça, c'est justement des assurances centralisées qui commencent un petit peu à émerger aujourd'hui. Ça a été lancé en 2017. Malheureusement, ça a été arrêté en 2019 parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs. Ça se comprend, entre 2007 et 2019, la crypto, ce n'était pas mainstream, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de gens qui s'y intéressaient. Il y avait plus de personnes sceptiques que de personnes dans le domaine. Donc, en soi, ça a été abandonné, mais justement, il y a des projets pour que ça revienne. Vous avez pas mal d'autres assurances plus concrètes, justement des assurances voitures, des assurances habitation, directement, qui sont décentralisées. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait, ça vous permet de gagner de l'argent et de gagner du temps. Il n'y a pas de déclaration de sinistre à faire, des trucs chiants qui vont prendre énormément de temps. Tout passe directement via la blockchain et via justement ce qu'on appelle des oracles. Et là, on va venir justement sur le thème des oracles décentralisés. Et donc là, l'oracle le plus connu, c'est la crypto, c'est le protocole Chainlink, la crypto Link. Un oracle, en fait, si vous voulez, c'est un protocole, un smart contract qui va aller chercher des informations dans le monde réel pour les mettre sur la blockchain. Par exemple, un oracle dans le cas de l'assurance d'AXA, l'oracle, en fait, lui, va être implémenté au système de l'aéroport. Ce qui veut dire que dès que l'oracle va déterminer qu'il y a un retard sur le vol en question, il va lancer le remboursement. Parce que la blockchain, elle n'a pas moyen elle-même d'aller savoir justement que le vol est en retard. Et donc là, on va passer justement par ce qu'on appelle un oracle. Vous en avez plein. Vous avez Link, vous avez également la crypto DIA, TRB également, c'est des projets qui sont en rapport avec les oracles décentralisés. Donc ça, en fait, ça c'est également quelque chose qui est super, super intéressant dans le domaine de la finance décentralisée. Et c'est quelque chose justement également où il faut voir long terme, il faut voir adoption. Ça veut dire que ce genre de projet-là, avec le temps, avec le développement de la blockchain, ils vont prendre de plus en plus d'ampleur. Je ne dis pas que le token va monter, hein. Je ne suis pas là pour parler de prix ou autre, je suis plus là pour parler justement de blockchain. Donc ça, justement, c'est des choses qui vont prendre de l'ampleur avec le temps. On va également avoir quelque chose qui est très connu en termes d'oracle décentralisé. On va avoir tout ce qui est paris sportif et tout ce qui est le betting, en fait, simplement. On va avoir une plateforme qui s'appelle Augur. Il y a une crypto du même nom qui est en rapport avec ce projet-là, justement. Et en fait, si vous voulez, ça va vous permettre de pouvoir parier sur différents faits, que ce soit des faits sportifs, des faits d'économie, des faits d'actualité, etc. Là, si je zoome un petit peu, on peut voir justement qu'il y avait un pari. Est-ce que Pfizer deviendra justement la première boîte, entre guillemets, à délivrer un vaccin pour le Covid-19? Yes or no? Là, pareil, est-ce que justement le collège électoral va voter pour Joe Biden, etc. etc. Donc, en fait, ça va être justement des paris décentralisés. Donc, c'est aussi un autre domaine, aussi un autre cas d'usage justement de la finance décentralisée. C'est tout ce qui va concerner justement le betting et le pari. Donc, voilà, ça, c'est également Augur. Un autre aspect justement des oracles. Parce que pour aller savoir justement si Pfizer a bien eu son autorisation, il va falloir justement avoir un oracle, une personne, justement un protocole qui va aller se renseigner pour savoir à travers les actualités, pour savoir si le fait s'est bien passé, oui ou non. Donc voilà vis-à-vis de ça. Je vais pouvoir venir justement sur mon slide et on va pouvoir parler justement maintenant des DAO. Aujourd'hui, il faut savoir que justement, notamment onshore, on va plus se concentrer sur cet exemple-là. Ils ont sorti, du coup, ils ont lancé leur token au mois de mars dernier, ça va faire bientôt 1 an. Et en fait, leur token, c'est un token de gouvernance. Et ça a un rôle bien particulier parce qu'on va pouvoir introduire avec ça ce qu'on appelle les DAO, les organisations autonomes décentralisées. Je ne vais pas vous le faire en anglais, mon accent n'est pas ouf, donc je vais vous le faire en français. Mais en gros, en fait, ça va créer justement une organisation qui est décentralisée, qui va reposer sur le vote de chacun. Chaque personne qui va avoir un token de gouvernance va avoir son mot à dire justement sur la vie du projet. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir devenir un acteur majeur du protocole, notamment en votant. Ça veut dire qu'on va pouvoir prendre des décisions pour le protocole. Ce n'est pas forcément les big boss qui ont créé le projet qui vont pouvoir décider de l'avenir de ce dernier-là, mais vraiment les personnes qui l'utilisent. C'est vraiment un aspect vraiment citoyen et démocratique à travers les DAO. Et en second temps, on va pouvoir également participer à la sécurisation du protocole à travers le stacking. Si on retourne rapidement sur onshore, je vais vous montrer.
ici, on a un onglet Gouverne, où justement, en fait, on va pouvoir stacker nos onshore, donc le token du protocole, nos ANC, pour quasiment 20% à l'année. Donc déjà, c'est super intéressant parce que dans un premier temps, on va pouvoir voter, d'accord, et on va pouvoir également toucher de l'argent tout simplement en participant à la vie du projet. On voit qu'actuellement, il y a 34% de tous les ANC en circulation qui sont stackés, qui sont bloqués pour justement pouvoir faire des votes et toucher 20% de retour sur investissement derrière. Donc là, encore une fois, c'est une opportunité qui peut se présenter dans les tokens de gouvernance. Au lieu de les laisser sur votre plateforme, telles que Binance, KuCoin, etc., plateforme lambda, tourner sans forcément que ça vous rapporte plus de valeur que la fluctuation du prix, vous pouvez déposer sur ce genre de plateforme-là, toucher un rendement ici qui est de 20% et de pouvoir voter. Par exemple, si on voit les votes passés, on voit justement qu'ici, il y avait eu un vote le 5 février et en fait, on vote tout simplement avec nos onshore. Et là, on voit que le vote avait été accepté, tout simplement. Donc, voilà un petit peu tout ce qui va servir au token de gouvernance. Ça va vraiment être le but. Enfin, le but, c'est vraiment justement de pouvoir participer à la vie du projet. Les tokens comme Uni, par exemple de Uniswap, le Cake de PancakeSwap, ce sont des tokens de gouvernance. En fait, vous allez pouvoir diriger et justement participer à la vie du projet. Donc, si on regarde un peu plus en détail les DAO, en fait, comme je vous le disais, ça va vraiment être une organisation décentralisée qui va être gouvernée par la blockchain via les smart contracts. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où tout le monde va pouvoir participer, où tout le monde a son mot à dire. Et si on définit ça avec un petit schéma, c'est là où ça va vraiment être intéressant. En gros, on va partir de là, donc de l'initiative. Donc, imaginons qu'il y a une personne qui a justement une initiative pour améliorer le projet. À partir de là, justement, elle va soumettre cette initiative-là au vote. D'accord ? On va pouvoir voter avec le token du projet, donc par exemple avec des ANC, que les détenteurs vont avoir. Et si le vote est accepté, il va être intégré dans les règles, dans le code. Et en fait, dans la blockchain, ce qui est intéressant, c'est que le code ne peut pas être modifié. Ce qui fait qu'en fait, ce n'est pas une personne qui va pouvoir dire « Ok, on modifie telle chose ». Non, c'est vraiment l'accord de tout le monde. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où ça devient un modèle économique de demain, de se dire que tout le monde peut participer à la vie d'un projet. Les entreprises qui se lancent en DAO, ça existe de plus en plus aujourd'hui, justement, où les personnes qui contribuent à la vie du projet, qui ont des tokens, contribuent justement à la vie de ce projet-là. Donc, voilà un peu justement comment fonctionnent les DAO, les organisations décentralisées autonomes. C'est vraiment un modèle justement axé vers le futur et vous avez pas mal de projets justement qui sortent le token pour passer en DAO. Et c'est intéressant souvent si le projet est fiable sur le long terme d'avoir ce genre de token-là parce qu'en fait, naturellement, les gens veulent participer au genre de projet, à ce genre de projet-là. J'ai un exemple à vous montrer, c'est le token Police. Okay, le token Police, c'est le token justement de la DAO de Star Atlas. Star Atlas, c'est un play to earn sur la blockchain Solana. Donc, c'est un jeu où vous pouvez justement gagner de l'argent par définition en jouant. Et en fait, le token Police va permettre de prendre des décisions dans la vie du jeu, tout simplement. Vous allez avoir un aspect un peu plus politique dans le jeu avec le token Police. Vous pouvez très bien avoir uniquement le token Star Atlas pour pouvoir jouer au jeu. Et vous pouvez également avoir le token Police pour justement pouvoir prendre des décisions au sein même de ce jeu-là. Donc, voilà un petit peu un exemple de token de DAO. Et comme je vous l'ai dit, vous avez ANC, vous avez Uni, vous avez Cake, vous avez plein de tokens justement qui vont illustrer ce genre d'organisation décentralisée. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de stacking. Et donc là, en fait, pour parler de stacking, on va avoir une notion qui va être super importante, c'est ce qu'on appelle le proof of stake. Aujourd'hui, la blockchain, d'accord, elle va être sécurisée par justement notamment deux types de validation, le proof of stake et le proof of work. Le proof of work, c'est la méthode de validation du Bitcoin. C'est des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle des mineurs, des personnes qui vont avoir des grosses machines informatiques et qui, en fait, justement, vont sécuriser la blockchain à travers des calculs. Donc, en gros, les ordinateurs, ils vont tourner, ils vont faire des calculs et justement, ça va sécuriser la blockchain. Ça, c'est le premier type justement de validation qu'on appelle de consensus. Et on va avoir un second type, ça va être le proof of stake. Et le proof of stake, en fait, au lieu de faire des calculs, au lieu d'avoir des grosses machines qui vont faire des calculs, ça va fonctionner différemment. Pour pouvoir sécuriser le projet, le protocole, la blockchain, en fait, on va devoir bloquer des cryptos. Je donne un exemple, Ethereum, au mois de juin, ils vont passer sur du proof of stake. C'est-à-dire que pour valider justement et pour justement sécuriser les transactions d'Ethereum, pour que tout soit en règle, il va falloir bloquer 32 Ethereum et ça va nous permettre en fait simplement de les stacker, de toucher des intérêts sur ces Ethereum-là et de contribuer également à la vie du projet en le sécurisant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les personnes justement qui vont stacker leurs tokens, donc ils vont les bloquer, ils vont recevoir une partie des frais de transaction. Ça va les rémunérer. Aujourd'hui, le stacking, c'est quelque chose qui est assez attractif
on va le voir juste après, vous pouvez avoir des rendements qui sont assez intéressants. On l'a vu avec Onshore, vous avez des rendements jusqu'à 20% sur le token ANC. On a également la crypto que je vous ai montré parce que je ne vous ai pas je vais pas vous montrer des shitcoins, mais des projets qui ont, à mon sens, de l'avenir sur le long terme. La crypto EWT, Energy Web Token, qui est justement un projet axé sur l'écologie, l'environnement, etc., etc. Donc, qui est en partenariat avec des grosses institutions dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas le sujet. En soi, en fait, ce token-là, vous allez pouvoir du coup le stacker. Vous allez pouvoir le bloquer pour sécuriser la blockchain et toucher des intérêts sur ce que vous avez bloqué. Donc, en gros, le token, le stacking s'est lancé le 17 décembre. Je n'ai pas eu le temps de le faire personnellement. Mais en gros, en fait, vous voyez qu'ici, on a 21,79% de retour sur intérêt à l'année. D'accord ? Vos rewards, vos récompenses, ils sont distribués toutes les heures et en fait, ils sont automatiquement réinvestis, ce qu'on appelle de l'auto-compound. D'accord ? Ça veut dire qu'en gros, en fait, automatiquement, ces rewards-là vont pouvoir être réinvestis pour créer un effet cumulé derrière. Et automatiquement, en fait, vous allez pouvoir sécuriser le réseau et toucher des intérêts. Donc, encore une fois, on a une autre opportunité. L'opportunité, c'est de se dire que justement, j'achète des cryptos, par exemple du Luna. J'ai du Luna dans mon portefeuille. Le marché baisse, mais Luna ne me rapporte rien, ou le marché monte, il ne me rapporte rien à part la fluctuation. Et je peux décider de les stacker pour sécuriser le réseau et toucher des intérêts derrière. Donc, au final, faire grossir mon nombre de Luna à travers le temps, tout en les laissant justement sur un portefeuille dormir. Je n'ai rien à faire à part les déposer. C'est ça qui est réellement justement intéressant dans ce genre de protocole, justement, avec le stacking, avec le proof of stake. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vous renseigner simplement sur Internet, sur vos projets, justement, vos cryptos qui sont soit que vous pouvez stacker. Vous allez sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap et vous allez pouvoir voir, en fait, tout simplement, si c'est du stacking ou non. Si c'est du stacking, vous voyez justement si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous maîtrisez justement un petit peu tout ce qui est MetaMask ou autre. Dans un premier temps, si vous commencez à crypto, formez-vous, allez sur GoLive, apprenez justement un petit peu tout ce monde-là avant justement de pouvoir aller utiliser MetaMask et tout ce qui est finance décentralisée, notamment avec le stacking. Donc voilà vis-à-vis de ça. Maintenant, on va pouvoir parler également d'une autre chose, à savoir les échanges décentralisés. Les échanges décentralisés, c'est quelque chose qui est hyper connu aujourd'hui. Et pour ça, pareil, je vous ai fait une petite map mind pour que vous puissiez comprendre au maximum. On va avoir deux types d'exchanges aujourd'hui. Les exchanges, c'est quoi? C'est des places de marché. C'est là où vous allez pouvoir acheter vos cryptos. Aujourd'hui, la plupart des personnes sur ce call, je pense qu'on a tous Binance. Binance, c'est là où on va pouvoir acheter du Bitcoin, d'Ethereum, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle un échange centralisé, un centralized exchange. Et en fait, tout simplement, quand vous allez faire un dépôt sur Binance, vous allez déposer justement vos fonds dans les réserves de Binance. Donc, en soi, vos fonds, ils vous appartiennent à travers un mot de passe, mais ils ne sont pas à vous réellement. Vous n'avez pas la main sur vos fonds. À tout moment, l'exchange, il peut partir avec les fonds. Même si ça n'arrivera pas sur Binance, KuCoin ou autre. C'est un exemple. Ça veut dire que c'est un échange qui est centralisé. C'est comme l'équivalent d'une banque aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, un exchange centralisé fonctionne comme ça. Un échange décentralisé, comme Uniswap, comme PancakeSwap, comme QuickSwap, vont fonctionner différemment. On va retrouver MetaMask, le portefeuille dont j'ai parlé au tout début, ce qu'on appelle un portefeuille décentralisé. Ça veut dire que tes fonds ils vont t'appartenir parce que tu vas pouvoir avoir accès tout le temps. C'est toi qui vas décider quand les retirer, quand les déposer, et à n'importe quel moment, tu vas pouvoir y avoir accès. Là, tu vas me dire, c'est quoi la différence avec Binance? Et bien, en fait, là, on a une phrase qui est super importante qui s'appelle Not your keys, not your crypto. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les clés d'accès de tes crypto-monnaies, c'est-à-dire que si, imaginons, ton PC, il n'y a plus de connexion Internet, je ne sais pas quoi, tu ne peux plus te connecter sur Binance, tes cryptos, au final, elles sont à Binance. D'accord? Tandis qu'aujourd'hui, toi, tu vas avoir tes cryptos, dans un échange décentralisé, tu vas avoir tes propres cryptos parce que tu vas avoir ce qu'on appelle une clé de récupération. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu vas pouvoir les récupérer. Et tu vas pouvoir également avoir la main tout le temps sur tes fonds-là. Donc, voilà comment fonctionne un échange décentralisé. Aujourd'hui, sur un échange centralisé, quand tu veux faire un achat, comment ça se passe? En fait, ça va être une rencontre de deux personnes en même temps, ce qu'on appelle une marketplace. Si tu veux acheter un token à 12 $, et au final, si tu vas acheter, c'est forcément qu'il y a une personne qui est également vendue à 12 $. Ça va vraiment être une rencontre de deux personnes. Et sur un échange décentralisé, on va avoir une notion qui va être un peu plus complexe. D'accord? Donc là, je sais que ça ne va pas parler à beaucoup de monde, mais j'ai vraiment essayé d'être le plus clair possible. On va avoir ce qu'on appelle des pools de liquidité. Qu'est-ce qu'une pool de liquidité? Une pool, voyez ça comme des grandes cagnottes, des piscines, traduit en français, c'est-à-dire piscine. Vous voyez ça comme justement deux grands bassins où on va avoir deux cryptos différentes. Je vous ai mis le CAPS, qui est une crypto, pareil, encore une fois, un très gros projet. Allez faire vos recherches là-dessus. On va avoir le CAPS, on va avoir du BNB. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir acheter du CAPS contre du BNB.
Comme sur Binance, vous allez pouvoir acheter du BTC contre de l'USDT, par exemple, ou contre de l'ETH. C'est exactement la même chose. Acheter du CAPS contre du BNB. Et là, en fait, on va avoir justement ce qu'on appelle des pools de liquidité. On va avoir de l'argent dans ces différentes piscines-là. On va avoir 12 millions de dollars, par exemple, sur le CAPS et 12 millions de dollars dans la pool du BNB. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les échanges décentralisés, ça ne va pas être une rencontre entre deux personnes. On va juste venir piocher dans la pool de liquidité. Ça veut dire que moi, si je veux faire un achat de CAPS, eh ben, automatiquement, en fait, ça va débiter du CAPS et ça va aller mettre du BNB pour équilibrer. Ce qui fait que je n'ai pas besoin qu'une autre personne veuille acheter ou veuille vendre en même temps que moi pour pouvoir faire mon opération. Ça va se faire automatiquement tant qu'il y a ce qu'on appelle de la liquidité, tant qu'il y a de l'argent dans ces différentes piscines-là, dans ces différents pools, dans ces différents fonds. Et ce qui est intéressant à se dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tous forcément du BNB. D'accord. C'est-à-dire que moi, si je fais un retrait de Binance pour acheter du CAPS via un échange décentralisé, je n'ai pas forcément du BNB avec moi. Je vais peut-être avoir justement du BUSD. Et bien en fait, automatiquement, mon BUSD va être transformé en BNB, mon BNB va être transformé en CAPS. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle une route. Une route qui va se faire totalement automatiquement et de façon décentralisée. Mon BUSD va devenir du CAPS. Alors que de base, je ne peux pas échanger du BUSD contre du CAPS parce que je peux échanger que contre du BNB, comme c'est marqué là. Et bien en fait, automatiquement, la transaction et la conversion va se faire. Et ça, en fait, c'est les échanges décentralisés. Pour regarder un peu plus en pratique, on prend l'exemple de PancakeSwap, justement, qui est l'échange décentralisé de ce qu'on appelle la Binance Smart Chain, de la blockchain, en fait, simplement, de Binance. Et en fait, tout simplement, là, vous avez l'onglet Trade. Alors, je ne vais pas me connecter, mais vous avez l'onglet Trade et en fait, dessus, vous allez pouvoir échanger des tokens contre d'autres. Donc, par exemple, du BNB contre, je vous dis une bêtise, vous voulez acheter du TOCO, du TKO. Je ne connais pas du tout, hein, mais vous voulez acheter du TKO. Et bien là, en fait, vous allez mettre du BNB et automatiquement, ça va vous mettre le nombre de TOCO que vous allez avoir par la suite. Et en fait, tout va se faire depuis votre portefeuille décentralisé. C'est-à-dire qu'à tout moment, enfin, tout le temps, durant toute l'opération, vos fonds restent dans votre portefeuille. D'accord. Il n'y a pas justement de retrait, de dépôt, etc. Les fonds restent dans votre portefeuille tout le temps. C'est-à-dire qu'au début de l'opération, vous avez du BNB. À la fin de l'opération, vous n'avez plus de BNB, mais vous avez du TOCO. Et ça s'est passé en quelques secondes. Tout s'est fait automatiquement et de façon décentralisée. Il n'y a pas un exchange, il n'y a pas une personne, une entreprise qui est venue justement mettre son nez là-dedans. Et c'est ça qui est assez intéressant, justement, c'est le fait de décentraliser ses achats, de pouvoir justement acheter pour n'importe quel montant sans forcément être bloqué par des quelconques législations. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne au niveau justement des échanges décentralisés. Ce qui est assez intéressant également, c'est qu'on va pouvoir un petit peu, dans la défi, traquer un petit peu tout ce qui se passe. Comme le terme décentralisé le dit, en fait, on va pouvoir savoir un petit peu à quel moment ça a acheté, à quel moment ça a vendu, quelle personne détient le plus de tokens. Donc là, on a un site qui s'appelle DexScreener, qui est un site qui est assez intéressant pour regarder un petit peu en temps réel ce qui se passe sur une crypto. D'accord. Donc là, j'ai pris une crypto, on verra après pourquoi j'ai pris celle-là. Mais en fait, on peut voir à tout moment qu'est-ce qui se passe. Là, ici, on voit qu'il y a 2 minutes, il y a une personne qui a vendu 369 $ du token Univ, tout simplement. On voit le prix à laquelle il l'a vendu. Ici, on va voir toutes les différentes informations assez intéressantes, à savoir du coup le prix, d'accord, et la liquidité. Et la liquidité, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, avec les différentes poules. Ça veut dire que là, on va avoir 3,1 millions dans les poules, tout simplement. Et en fait, on va pouvoir aller checker l'historique du token à travers justement ce qu'on appelle des explorers. Donc là, on va avoir l'explorer Snowtrace qui va servir pour la blockchain Avalanche, mais le plus connu, c'est Etherscan. Etherscan, ça va vous permettre justement d'aller explorer la blockchain d'Ethereum. Là, par exemple, je suis parti regarder le token Universe. Okay, donc, on y reviendra juste après. Le token Universe, en fait, on peut voir à tout moment qu'est-ce qui se passe. On voit qu'actuellement, il y a quasiment 15 000 personnes qui détiennent du Universe. On voit qu'il y a eu plus de 600 000 transactions depuis la création du token. Et là, on voit tout ce qui se passe en temps réel. Ça veut dire qu'il y a 9 secondes, il y a une personne qui a récupéré des intérêts qu'elle avait gagnés, des récompenses. Dans la catégorie Holder, on va pouvoir voir qui détient le plus de tokens. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un contrat intelligent qui détient 28% de tous les tokens disponibles. Ici, on voit qu'il y a une personne qui va détenir 1,24% de tous les tokens disponibles. En fait, on va pouvoir aller checker son adresse, on va pouvoir voir justement quel token il va détenir. Si je vais sur l'adresse de cette personne-là, je vais pouvoir en fait simplement voir qu'est-ce qu'il fait en temps réel. On va pouvoir également voir qui a créé le token, qui a créé la crypto-monnaie. Notamment, là, regardez, là, je vais cliquer dans contrat, je vais aller dans contrat créateur. Et là, en fait, là, ça va être l'adresse de la personne qui a créé la crypto-monnaie.
et je vais pouvoir voir quelle autre crypto elle a dans son portefeuille. Et en fait, ça va me permettre de voir un petit peu si la personne est assez influente dans le domaine de la crypto, si c'est un arnaqueur, si c'est une personne qui fait des vrais projets, qui montent sur le long terme et qui ont un vrai fondamental. Donc là, c'est intéressant de pouvoir aller un petit peu explorer la blockchain et c'est une des possibilités qu'on va avoir justement dans le domaine de la finance décentralisée. Donc voilà vis-à-vis de tout ça. On va pouvoir passer du coup sur les derniers points de cette formation, notamment la sécurité. La sécurité, c'est quelque chose de très, très, très important aujourd'hui, surtout dans le domaine de la finance décentralisée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vous le dis, le mot décentralisé, ça veut dire que ce ne sont pas, vos fonds ne sont pas sécurisés chez quelqu'un. Ça veut dire que quand vos fonds ils sont sur Binance, si vous avez un problème avec Binance, Binance peut vous dédommager s'ils se font hacker, etc. Si demain, vous perdez vos fonds, de façon décentralisée, comme avec MetaMask, vous perdez définitivement vos fonds. Si vous perdez vos clés privées, vous ne pouvez plus réaccéder à vos cryptos. Donc, c'est pour ça qu'il faut être un minimum averti avant d'aller justement sur ce genre d'aspect de la blockchain et ce genre d'aspect de la crypto. Donc là, plusieurs petites règles assez importantes à mon sens. La première, bon, ils ne sont pas dans l'ordre en soi, hein, mais voilà, je vais vous les lister dans l'ordre que je les ai mises. La première, c'est déconnecter les sites reliés à votre wallet. Par exemple, je vais sur MetaMask, donc juste là. Là, on voit que j'ai mon adresse, du coup, mon adresse Ethereum en soi. En fait, je vais pouvoir déconnecter les sites juste là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, mon adresse ne pourra plus être associée au site en temps réel. Il n'y aura plus d'interaction. C'est-à-dire que si j'ai fait une transaction, eh ben, on ne pourra pas faire une transaction dans mon dos parce que j'ai déconnecté mon adresse du site. C'est comme simplement, hein, si vous vous connectez sur un… Si vous retirez, c'est la même chose, hein, vous commandez sur Amazon et vous retirez votre carte. On ne pourra plus payer avec votre carte bancaire sur Amazon à moins que vous la remettiez manuellement. Et ben, c'est exactement la même chose. Donc, on va pouvoir, dans un premier temps, déconnecter les sites qui sont connectés à votre portefeuille. Pour les personnes qui utilisent beaucoup de fonds justement dans la finance décentralisée, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une Ledger et de la relier à MetaMask. Pourquoi? Parce que récemment, il y a pas mal de personnes qui se sont fait vider leur MetaMask. Donc, en soi, enfin, pas mal, c'est un très grand mot, hein, c'est un très petit pourcentage, mais en soi, pour les personnes qui utilisent de gros fonds, utilisez une Ledger et reliez-la à MetaMask. Comme ça, vous réduisez un maximum votre risque de perte de fonds. Le troisième point, ce qu'on appelle désapprouve les smart contracts. Aujourd'hui, quand vous voulez acheter et vendre un token, vous allez devoir donner une autorisation à la plateforme de pouvoir acheter, de pouvoir vendre avec votre adresse. Et bien là, en fait, si le token ne vous intéresse plus ou vous avez vu que c'est une arnaque, vous allez pouvoir, à travers ce site-là, qui s'appelle desbanques.com, pouvoir en fait simplement enlever les autorisations que vous avez émises, tout simplement. Donc là, j'ai pris une adresse random que j'avais créée pour acheter un shitcoin. En fait, vous voyez que simplement, ce site-là est assez intéressant parce qu'il va pouvoir justement vous montrer combien de dollars vous détenez, quel actif, sur quelle blockchain. Et là, dans l'onglet Approval, justement, juste là, vous allez pouvoir pouvoir visualiser en fait tous les tokens justement qui sont en attente, enfin qui sont approuvés, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir avoir une interaction avec votre portefeuille. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez tout simplement les déconnecter pour, encore une fois, justement, réduire au maximum les différents risques que vous pouvez avoir. Quatrième point, créer un wallet différent pour chaque type d'investissement. Il y a des personnes qui vont utiliser MetaMask pour investir sur des crypto-monnaies sur le long terme, avec la finance décentralisée, mais sur le long terme. Il y a des personnes qui vont utiliser MetaMask justement pour aller chercher des rendements très rapides avec notamment peut-être des shitcoins, peut-être avec ce qu'on appelle la défi dégène. Et c'est le point qu'on va voir juste après, parce qu'on va avoir le temps justement de l'aborder. Donc, créer un wallet différent pour chaque type d'investissement. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout. Ça, c'est super, super important. Et le cinquième point, et qui là ne vaut pas forcément que dans la finance décentralisée, c'est utiliser le multisig en cas de grosse trésorerie. Qu'est-ce que le multisig? Je prends un exemple très simple. Hein. Récemment, je pense qu'on connaît tous le crypto-influenceur Asher. Il s'est fait braquer chez lui. Donc, il y a des personnes qui sont rentrées et qui l'ont menacé avec une arme pour en fait simplement lui dérober ses cryptos. Si Asher n'avait pas de multisig, qu'est-ce qui serait passé? Il aurait connecté sa ledger à son PC. Il aurait pu faire le retrait vers l'adresse de la personne qui l'a braqué en toute impunité. Avec le multisig, en fait, on va demander l'autorisation à d'autres personnes pour effectuer des retraits. Donc, là, on va voir un site qui s'appelle Gnosis Safe, juste là, et qui va vous permettre en fait simplement de créer une multisig. Ça veut dire que, imaginons, je prends un exemple très simple. Moi, pour retirer mes fonds, je veux qu'il y ait l'accord de minimum 3 personnes. J'ai demandé au hasard, j'ai demandé à Loïc et Benjamin, par exemple, de donner leur accord à chaque fois que je fais une transaction. Et bien, ça, c'est le multisig. Si aujourd'hui, vous avez une ledger, vous avez beaucoup d'argent sur MetaMask, par exemple, et que justement, vous dites, bon, je devrais le sécuriser comme si on m'agresse un jour, ou si justement, il m'arrive quelque chose,
Et ben, en fait, là, vous pouvez utiliser le multisig. Et le multisig, ça va vous permettre simplement de demander l'autorisation à d'autres personnes que vous de pouvoir retirer les fonds. Donc, c'est justement une assurance supplémentaire qui ne coûte strictement rien en soi, quasiment rien, que des centimes de frais, qui va vous permettre en fait simplement de vous protéger encore plus. Donc, le multisig, c'est quelque chose qui est réellement important à un certain moment. Bien évidemment, quand on a 1000 $ de crypto, ce n'est pas la priorité qu'on doit avoir. La priorité, c'est qu'on doit faire monter son portefeuille, bien évidemment. Mais quand on commence à avoir des assez gros montants, là, on peut commencer peut-être à penser à ce genre de domaine-là, à ce genre de solution-là. Donc, voilà un petit peu au niveau de la sécurité vis-à-vis de ça. On va pouvoir du coup passer au dernier point, cette formation-là. C'est un petit peu la partie bonus, justement, dont j'ai appelé. C'est quelque chose qui n'est pas très, très connu en soi dans le domaine francophone, mis à part un petit peu sur Twitter. Ce que j'appelle, moi, la fork season. Et là, ça va être un peu compliqué, mais justement, c'est là où on va avoir pas mal, justement, de rendement et d'opportunités. Donc, en fait, les fork seasons, ce que j'appelle des défis dégènes. Ça veut dire qu'on va avoir des protocoles qui vont donner des rendements énormes. J'ai parlé en dizaines de milliers de pourcents. Mais c'est des choses qui vont être extrêmement risquées. Bien évidemment, tout ce qui est gros est également risqué. High risk, high reward. Je vais risquer beaucoup, mais pour gagner également beaucoup derrière. Donc ça, c'est quelque chose que je vais déconseiller totalement aux personnes qui viennent de commencer le domaine de la crypto-monnaie. Allez vous former, allez sur GoLive, utilisez les outils. Mais ça, c'est vraiment, ça, je vais en parler justement pour pouvoir vous partager un petit peu ce que j'ai pu faire là-dedans, ce que je connais là-dedans également, et pour les personnes qui sont un petit peu également avancées en crypto-monnaie. Mais vraiment, pour les personnes qui débutent, renseignez-vous, bien évidemment, mais je ne vous conseille absolument pas justement d'aller investir là-dessus dans un premier temps quand vous commencez à crypto. Donc, en fait, la défi des gènes, ça va être, enfin, les fork seasons, ça va être ce qu'on appelle le fork d'un protocole à haut rendement. Qu'est-ce qu'un fork? Et là, on va définir ce terme-là qui peut paraître un petit peu barbare. Le fork, c'est le fait de copier quelque chose qui existe pour le modifier. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on a deux cryptos, une qui s'appelle le Bitcoin et une qui s'appelle le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash est né justement d'un fork. Un fork qui s'est réalisé en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur le Bitcoin, en fait, il y avait une proposition de faire une mise à jour. Donc, la mise à jour Segwit, c'est un détail. Et en fait, cette mise à jour-là, elle n'a pas été appréciée par tout le monde. Il y a des personnes qui se sont dit non, mais vraiment une contestation, non, on ne peut pas la faire, cette mise à jour-là. On va créer du coup une autre version du Bitcoin. Et en fait, à partir de ce moment-là, ils ont séparé le Bitcoin en deux. Il y a eu le Bitcoin qui a intégré Segwit, et il y a eu le Bitcoin Cash qui n'a pas intégré Segwit. Et bien en fait, c'est exactement la même chose. Le Bitcoin, c'est juste séparé en deux. Et il y a une modification d'un tout petit paramètre. Et bien là, c'est exactement pour la même chose avec la fork season. En gros, dites-vous que vous avez un protocole qui va être créé à haut rendement. Et en fait, on va le dupliquer pour en faire plusieurs autres protocoles. Le premier qui a été créé, tout du moins dont j'ai connaissance, c'est le fork OHM, Olympus DAO. C'est un protocole qui promettait à ses débuts 7500% de rendement annuel. Du coup, à son lancement, c'était fin novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en gros, ils ont sorti leur token OHM. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que leur modèle économique, on peut se dire, mais comment on peut arriver à générer 7500% de rendement annuel? Et bien là, justement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec ce grand rendement, en fait, les gens ils ne vendent pas leurs tokens. Les gens vont vouloir justement toucher des intérêts. Et donc, en fait, ils peuvent se permettre de mettre un taux d'intérêt qui est assez haut. Et ils ont également introduit une nouvelle fonctionnalité, ce qu'on appelle le bond. D'accord? C'est un mécanisme qui permet de proposer un prix inférieur au marché. Imaginons que vous voulez acheter du token OHM. Sur PancakeSwap, le token va être proposé à 563 $ par exemple. Et bien justement, le protocole va vous le proposer à 512 $ pour que justement vous gagnez justement de l'argent et que vous ne dépensez pas autant. Vous faites une économie sur l'achat de votre token. En fait, l'argent qui va permettre l'achat du OHM, il va être mis dans une pool, encore une fois, dans une pool de liquidité qui va alimenter ce rendement-là. Donc, si on regarde un petit peu sur Internet, vous avez le site du coup Olympus DAO. Ici, on voit qu'au niveau du stacking, là, le pourcentage est descendu à 842%. D'accord? Le token a perdu énormément de valeur. L'opportunité a été assez intéressante fin d'année 2021, début d'année 2022. Là, les forks OHM, c'est plus très, très intéressant. On a des opportunités qui sont beaucoup plus intéressantes et que je vais vous présenter maintenant. Mais pour vous parler d'OHM, c'est vraiment pour pouvoir vous introduire ce que j'appelle la fork season. Là, actuellement, on a de nouvelles opportunités, ce qu'on appelle les forks unives. Encore une fois, c'est la même chose. On a justement un protocole qui s'est lancé avec de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, on a créé des forks, c'est-à-dire qu'on a créé des variables, des clones en fait, de ce projet-là pour pouvoir avoir plusieurs types d'opportunités. Le fork unive, comment ça fonctionne?
On va parler justement de masternodes. Les masternodes, c'est comme du stacking. En fait, ça va permettre de sécuriser une blockchain. Une masternode, c'est justement un nœud, d'accord? Vous voyez ça comme un fichier, si vous voulez, informatique, qui en fait va stocker toutes les transactions qui s'est passées dans le passé. Et en fait, ce masternode-là va permettre également de faire des calculs et de sécuriser le réseau, grossièrement. À partir de ce moment-là, justement, vous allez pouvoir toucher des intérêts sur votre masternode. Vous avez plein de projets, justement, crypto, qui sont très connus, qui ont proposé des masternodes pour pouvoir justement sécuriser leur réseau. Et bien en fait, Universe, eux, ce qu'ils ont voulu créer, c'est des masternodes en NFT. C'est-à-dire que ces masternodes-là, ils peuvent se revendre et se transmettre à plein de personnes différentes avec le temps. Donc, en gros, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lancement de Univ, vous aviez deux choix. Soit acheter les tokens du protocole, ou soit derrière, justement, créer une planète avec les tokens. Votre planète va vous rapporter des intérêts qui sont énormes, d'accord? Vous voyez ici les intérêts, on est au maximum jusqu'à 30-40% à la journée, d'accord? En termes de retour sur investissement. Quand je parlais de personnes qui ont déposé 2 chiffres et qui sont sorties avec plus de 5 chiffres, avec plus de 50 000 euros, c'est justement avec ce genre de fork. Bien évidemment, aujourd'hui, vous allez avoir pas mal de forks justement qui vont pouvoir malheureusement être des arnaques. Mais là, je vais juste vous présenter le fork Univ, simplement, le projet Universe. Donc, en gros, c'était ça. Soit vous achetiez justement les tokens et vous les gardiez. Et comme on peut le voir, le token a explosé. Ça veut dire que sur les premiers jours de son lancement, le token, il est passé, il nous a fait un fois 40 000, si je ne dis pas de bêtises. Le token Univ, alors attendez, je vais bien juste mettre ça, un fois 4 000 plutôt. On a eu 40 000% justement de retour sur intérêt sur ce protocole-là, sur ce token-là. Aujourd'hui, vous avez pas mal d'autres projets justement qui vont faire la même chose que Univ, à savoir créer une NFT d'un node justement qui va vous rapporter des intérêts tous les jours, vous allez pouvoir justement retirer. Ici, quand on voyait au tout début sur Snowtrace, donc l'explorer de la blockchain, quand ici on voit Compound Reward, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle a justement remis ses intérêts pour pouvoir en gagner encore derrière. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, les forks Univ. C'est quelque chose qui est assez complexe, c'est vraiment de la défi assez avancée, mais je voulais vous présenter ça parce qu'il y a des opportunités. Pour les personnes qui s'y connaissent beaucoup en crypto, je vous invite à vous renseigner sur ce domaine-là parce qu'il peut y avoir pas mal d'opportunités. Bien évidemment, dans ce genre d'opportunités, il y a pas mal d'arnaques. C'est un cadre qui n'est pas régulé. Donc faites attention, faites vos propres recherches, super, super, super important. Mais voilà, en tout cas, il y a d'autres opportunités justement que faire du stacking, que faire justement de l'épargne, de l'emprunt. Depuis peu, justement, on a ce genre d'opportunités qui sont réellement très, très, très intéressantes. Donc voilà, vis-à-vis de cette formation-là, j'espère que ça a été clair pour vous. Je sais que c'est un domaine qui est de base vraiment très complexe en soi. Et c'est pour ça que allez sur GoLive, regardez les lives d'Hugo, regardez les lives de Samuel pour comprendre encore plus justement tout ce domaine-là. J'ai essayé vraiment de démystifier un maximum, d'être le plus clair possible. J'espère que j'ai été clair de A à Z. Je pense que des fois, j'ai dû employer des termes qui n'étaient pas compris de tout le monde. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez compris à quoi servait la finance décentralisée et comment ça fonctionnait et qu'il y a énormément d'opportunités autres que l'investissement en spot. Vous avez également justement demain, le 3e jour du live, on aura Miss Inès justement qui va pouvoir vous parler notamment justement du DCX Harmonix et tout ce qui est trading de crypto. Donc, c'est encore une autre type d'opportunité dans la crypto. Le trading court terme, justement. On va également voir le spot, la finance centralisée, les NFT, le métaverse, etc. C'est pour ça que c'est vraiment important de vous connecter tout au long de la semaine pour comprendre voilà, qu'aujourd'hui, vous avez le spot, mais vous avez également d'autres opportunités dans le domaine de la blockchain. En tout cas, j'espère que c'était clair, cette formation. OK, nickel. Nickel. OK, bon, je pense que c'était clair. Bon, ça fait plaisir. Je vous remercie d'être présent. On se donne rendez-vous demain à 20h pour le 3e live animé par Inès. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. On se donne rendez-vous demain à 20h. Ciao.